Bonjour dixième, voici la leçon pour unité 5, leçon 3. On continue avec les relations et aujourd'hui on parle aussi de les fonctions et les caractéristiques des fonctions. So, juste un petit rappel de unité 5, leçon 2. Dans unité 5, leçon 2, tu avais une table de valeurs là où on comparait un animal avec sa classe, if you remember that. Et on a décrit que ceci était une relation avec deux groupes distincts, right? Et chaque groupe avait des éléments différents. All right? So, aujourd'hui, j'allais vous donner un petit rappel de les parties d'une relation avec une nouvelle table de valeurs où j'allais comparer ou relier un nom d'élève, un élève avec sa sport préféré. So, imagine que j'ai un élève nommé Bill et son sport préféré était le soccer. All right. Ensuite, j'ai Jack. Sport préféré, balle en panier. Ensuite, Lucy. Sport préféré, tennis, sure. Ensuite, j'ai Jade. Sport préféré, la natation. Swimming. Et enfin, j'ai Tim. Sport préféré, aussi le soccer. OK, so voilà une relation. OK, so tout ça, c'est une relation. Ensuite, dans la relation, il y a deux colonnes, right? Et dans chaque colonne, il y a les éléments. So, chaque colonne est appelée un ensemble. Ça, c'est ensemble 1, ça, c'est ensemble 2. Et une chose que je sortis d'un ensemble, ça, c'est appelé un élément. So, ça, c'est un rappel de unité 5, leçon 1. I think I said it was lesson 2. C'était leçon 1. On a fait ça. Aussi, dans leçon 1, on a fait les choses appelées le diagramme sagittal. So, si vous vous rappelez, ça, c'est le diagramme avec les deux cercles, ou whatever shape you want to draw, ça va. Et quand tu fais le diagramme sagittal, il faut rappeler qu'il faut être dans l'ordre alphabétique avec aucune répétition. So, par exemple, ici, ça sera Bill, and then Jay et Jack. Ensuite, Jade. Ensuite, Lucy and Tim. And then dans l'autre, j'ai les sports en ordre. So, ballon, panier. And then natation. And then soccer, j'écris seulement une fois, et tennis. Après ça, on prend un stylo et on fait les flèches. So, Bill est avec soccer, Jack, ballon panier, Jade, natation, Lucy, tennis et Tim est aussi soccer. So, voilà un petit rappel de unité 5, leçon 1. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, le domaine et l'image. So, j'ai donné la définition ici de chacun. Le domaine, c'est l'ensemble des premiers éléments. OK? So, domaine, ça sera celui-ci, l'ensemble numéro 1. OK? On va parler aussi à propos les graphiques ou les valeurs de X. OK, that's going to make sense later. Mais quand on parle de domaine, c'est l'ensemble à la gauche ou le premier ensemble. Mais quand on parle de les graphiques, on parle de les valeurs de X. L'image, c'est l'autre ensemble. Ça, c'est l'ensemble des deuxièmes éléments. OK? Ou quand on parle de les graphiques, l'image, c'est les valeurs de Y. OK? Now, je vais vous donner un exemple ici avec les nouvelles ensembles. So, nom d'élève,
thing is new names. I'll use my kids. Elliot a des cheveux blancs. Ma fille Amy a des cheveux bruns. Moi, j'ai les cheveux gris because of you guys. Mon mari, Mr. Wolf, cheveux bruns. Et ma sœur Shannon, elle a les cheveux rouges. OK. So, voici une relation qui relie. Oh, I said it was the name of a student. Sorry. I should just put name there. So these aren't students. It's just a nom de quelqu'un. OK? Je m'excuse. Et couleur des cheveux. All right? So, ça, c'est une relation qui relie quelqu'un à leur couleur de cheveux. Ça, c'est le domaine, right? Comme j'ai déjà expliqué. Ce domaine, c'est à la gauche. OK? Image, c'est la couleur à la droite. Aussi, quelque chose que tu as besoin de savoir pour les leçons qui suivent et aussi pour le devoir aujourd'hui. Le domaine, c'est aussi appelé les valeurs indépendantes et images sont les valeurs dépendantes. The reason for that is simply that the color of the hair I write down here depends on who I'm talking about, right? So I have to write the name down first and then the hair depends on what name I wrote down. So l'image, c'est dépendante because it depends on the independent variable, la personne que j'ai écrit. All right, don't think too hard about that. It's not that super important, okay? All right. Aussi, un nouveau terme qu'on va prendre, c'est une fonction, okay? On va appeler cette relation ici une fonction parce que il n'y a pas de répétition dans le domaine. OK? So, dans le domaine ici, Elliot, Emmy, Madame, Mike et Shannon, il n'y a pas de répétition. No names are repeated. So, quand il n'y a pas de répétition dans le domaine, on peut dire que c'est aussi une fonction. All right? Ici, j'allais faire différemment, OK? So, j'allais échanger les deux. So, maintenant, j'ai la couleur ici qui devient la variable indépendante. So, if I write blonde down first, I know who I write here will depend on what color I just wrote down. So, ici, je peux seulement écrire Elliot, OK? Elliot. Ensuite, si j'ai brun, I write brown down. So now the name I write here has to either be Emmy or Mike. So the name I write here kind of is depending on what color I wrote down. So j'allais écrire Emmy en premier. Ensuite, je fais brun encore. Ça faut être Mike cette fois-ci. And then si j'écris gris, ça faut être Madame. Et si j'écris enfin rouge, I know I'm talking about Shannon. OK. So à ce point ici, j'ai échangé les deux. Maintenant, le domaine est la couleur des cheveux et l'image est le nom de la personne. OK? Ceci, ça s'est appelé ou décrit comme une non-fonction. OK? C'est une non-fonction parce qu'il y a la répétition de brun. Right? So, si il y a la répétition dans le domaine, j'ai brun 2 fois, ceci va être décrit comme une non-fonction. All right? So, no repetition is a good thing. That means it's a function. Si il y a la répétition, on sait que c'est une non-fonction. All right. On y va. So, pour chaque relation ici, décrit le domaine et l'image. Ensuite, détermine si c'est une fonction ou une non-fonction. All right? So, pour décrire le domaine ici, j'ai des paires ordonnées. I have ordered pairs ici.
Quand on parle de les paires ordonnées, la première valeur, c'est X et la deuxième valeur, c'est Y. Ça, c'est toujours. All right? So, ça, c'est pourquoi ici, dans la définition, I also included this part. OK? So, le domaine, c'est la valeur des X et image, c'est la valeur des Y. All right? So, si je veux décrire le domaine, c'est ce qu'on fait. On fait D pour domaine et puis ouvrir les parenthèses, the fancy bracket. And I'm just going to list them en ordre numérique. So, pour les valeurs de X, j'ai 4, 6, 6, 8, 9. So, 4, 6, 8, 9. Je n'ai pas besoin d'écrire 6 deux fois. Listing it once will be fine. Those are the numbers in my domain. Même chose avec image. Ça, c'est les valeurs de Y. 2, 2, 3, 2, 3. So, c'est juste 2, 3. All right? Now, est-ce que ça, c'est une fonction ou une non-fonction? On regarde, les valeurs de X, j'ai 4, 6, 6, 8, 9, et j'ai 6 qui répètent. So, ça, c'est une non-fonction. Et typiquement, quand quelque chose est une non-fonction, il faut décrire pourquoi. So, on juste dit le 6 répète. Et on a fini. All right. Ici, vous avez un diagramme sagittal. I just forgot to put the arrows in, sorry. So, on a besoin d'écrire les flèches avec le mois et le nombre de jours. OK, so avril à 30 jours, février 28 ou 29, janvier 31 et mars aussi 31. So, voilà une relation qui relie un mois à le nombre de jours. So, pour le domaine, en ordre alphabétique maintenant, avril, and then février, and then janvier, it's already in order, and then mars. Et voilà, there was no repetitions there. I didn't have to leave any out. Et, sorry, that's R for range in English, sorry. En français, whoops. En français, c'est image. 28, 30, 31. So voilà, j'ai décrit le domaine, j'ai décrit l'image, et ça, c'est une fonction parce que il n'y a pas de répétition ici. Easy as that? All right. Cette relation ici décrit ou associe un nombre avec son carré. So, si je fais les flèches, 3 carré, c'est 9, mais aussi négatif 3 carré, c'est 9, 4 carré, c'est 16, négatif 4 carré, c'est aussi 16. So, voilà. So, maintenant, quand je décris le domaine, c'est un ordre numérique. So, de plus petit à plus grand sera négatif 4, négatif 3, 3, 4. Image 9, 16. Et enfin, est-ce que c'est une fonction ou non-fonction? Oui, c'est une fonction parce que dans la colonne à la gauche, là, il n'y a pas de répétition. Beautiful. All right. Ici, on fait la même question que là, but flipped. So what does that mean? So, flèche. So, ceci relie un nombre, 9 et 16, à sa racine. So, quand je parle de 9, la racine carrée de 9 peut être 3 ou négative 3, right? Negative 3 carré gives you 9, and also 3 carré gives you 9. 16, même chose, ça peut être négative 4 ou 4. All right, so now it's flipped. So, ici, le domaine, c'est 9, 16, et image, c'est negative 4, negative 3, 3, 4. Now, if we were in class, I would say, est-ce que c'est une fonction ou non fonction? And most people say, oh, c'est une fonction, il n'y a pas de répétition ici, c'est juste 9 et 16. Wrong. Sorry, guys. We have to look closer here. Si on regarde à 9, 9 est utilisé 2 fois. 16 est aussi utilisé 2 fois. So, il y a la répétition de 9 et 16. They're both being repeated. If that doesn't make sense to you, look at it this way. If we do ordered pairs, ça sera 9 avec 3 and 9 avec negative 3.
Also, it would be 16 avec 4 and 16 avec negative 4. If we look at it this way, on voit qu'il y a la répétition de 9 et de 16. So, ça, c'est un non-fonction. OK? And then juste écrit 9 et 16 répète. Et voilà. OK. Dernier exemple ici. Voici les noms des membres d'une équipe de ballon panier et leur âge. Mark, John, Cody, Bob, Tim. Construis 2 tables de valeurs qui décrivent cette relation, laquelle est une fonction. So, dans le premier, je veux qu'on fait les noms en premier. So, typiquement, une table de valeurs le veut en ordre alphabétique aussi. That's usually the rule of thumb for tables of values. I won't mark it wrong if it's not alphabetical order here, but on a diagramme sagittal, it has to be in order. So, ici, si je fais ordre alphabétique aussi, ça sera Bob, qui a 16 ans, and then Cody, 14, and then John, 15, Mark, 14, et Tim, 13. Si je fais l'inverse, si je fais un ordre, parce que je commence avec âge ici, je peux faire ordre numérique. So 13, 14, 14, 15, 16. So 13 has to be Tim. 14 peut être Cody ou Mark, Cody et Mark. And then 15, c'est John. And then c'est Bob. OK, so voilà 2 représentations de la même relation. I'm relating the two same things in each graph, someone and their age. OK? Celui-ci est une fonction parce qu'il n'y a pas de répétition avec les noms, right? Ici, ça c'est une non-fonction parce que dans le domaine, j'ai maintenant la répétition de 14. Oups. Et voilà. So, ça, c'est comment on décrit les domaines et les images et comment trouver si une relation est une fonction ou une non-fonction. Voilà les devoirs à pratiquer. Bonne chance.